Alors, écoute bien ça. Imagine un mec. Un seul gars. Qui a co-inventé la tech qui fait tourner ChatGPT, Midjourney, tout ce bordel d'IA. Ce même gars vient de claquer la porte de Google pour filer chez OpenAI. Et ça, mon pote, c'est un putain de séisme dans la Silicon Valley. Mais attends, avant de te balancer son nom, garde en tête un chiffre, 2017. L'année où tout a changé. Où ce type, avec 3 autres, a pondu un papier de recherche intitulé « Attention is all you need ». Un truc qui a révolutionné l'IA plus vite qu'un tweet d'Elon Musk fait monter une crypto. Et aujourd'hui, en 2024, il débarque chez OpenAI. Comme si Messi quittait le Barça pour le PSG, mais en version tech, avec des milliards en jeu. Bon, je te vois venir, ok, mais c'est qui ce génie? Son nom? Noam Chazé. Un nom qui ne dit rien au grand public, mais qui fait trembler les ingénieurs d'IA comme un tremblement de terre avant l'apocalypse. Parce que Noam, c'est le cerveau derrière les Transformers. Oui, tu as bien entendu. Pas Optimus Prime, non, les Transformers, cette architecture qui a rendu possible ChatGPT, les LLMS, et tout ce qui fait que ton téléphone te répond comme un pote bourré à 3 heures du mat. Mais attends, je te vois encore sceptique. Pourquoi on n'en parle que maintenant? Parce que Noam, jusqu'ici, c'est le fantôme de Google. Un type qui bosse dans l'ombre, qui code comme un démon, qui publie des trucs qui changent la game, et qui se barre sans prévenir. Comme si tu jouais à FIFA, tu mènes 3-0, et ton attaquant star se casse en plein match parce qu'il a trouvé un meilleur club. Sauf que là, le club, c'est OpenAI. Et le trophée, c'est l'IA générale. Alors, accroche-toi. Parce que là, je vais te raconter l'histoire d'un mec qui a mis le feu à l'IA, qui a tout révolutionné sans que personne ne sache vraiment qui il est. Et surtout, pourquoi son départ de Google pour OpenAI va tout changer. Encore une fois. Déjà, petit contexte pour les nuls. Avant 2017, l'IA, c'était un peu la loose. Tu avais des réseaux de neurones, des RNN, des LSTM, mais rien qui marchait vraiment bien pour traiter du texte, des images, ou je sais pas quoi d'autre. Les modèles mettaient des plombes à apprendre, ils oubliaient tout, et surtout, ils coûtaient une blinde en calcul. Bref, c'était pas la révolution promise. Et là où ça devient dingue. Noam Chazé, avec ses potes Aidan Gomez, Lucas Kaiser et Ilya Polosukin, ils débarquent avec une idée, et si on virait tout ce bordel compliqué pour se concentrer sur un seul truc? L'attention. Oui, juste l'attention. Pas besoin de te faire un dessin, mais en gros, au lieu de faire bosser le modèle comme un bourrin sur toute la phrase, ils lui disent « Hey, regarde juste les mots importants. Le reste, on s'en fout. » Résultat? Le papier Attention is all you need sort en 2017. Et là, c'est l'explosion. Tout le monde kiffe. Les Transformers, c'est comme si tu donnais des stéroïdes à l'IA. Plus rapide, plus précis, capable de gérer des montagnes de données sans se planter. Bref, le game changé ultime. Et aujourd'hui, si tu utilises ChatGPT, si tu vois une image générée par Midjourney, si ton téléphone te comprend mieux qu'avant, merci Noam. Merci les Transformers. Le plus fou? Personne ne s'attendait à ça. Noam, c'est pas un mec qui cherche les projecteurs. Pendant des années, il a bossé chez Google Brain, l'équipe d'IA ultra secrète de Google. Il a contribué à des trucs de malade, Google Translate, Google Assistant, et surtout, l'AMDA. Oui, ce modèle de langage dont Google a paniqué parce qu'il ressentait des émotions. Tu te souviens de ce scandale? Bah c'est lui, en partie. Mais attends, je te vois là, ok, mais pourquoi il se barre? Parce que chez Google, c'est trop lent. Trop bureaucratique. Trop de chefs, pas assez de code. Noam, c'est un pur téchi, un vrai. Il veut innover, pas passer sa vie en réunion. Et OpenAI, c'est le seul endroit où il peut faire ce qu'il veut. Sans limite. Sans règles. Juste lui, son cerveau, et des millions de dollars pour faire péter l'IA encore plus fort. Et là, je vais te donner un exemple qui va te faire halluciner. En 2021, Noam a sorti un truc appelé Retro. Un modèle de langage qui apprenait 25 fois plus de données que les autres. 25 fois. Imagine un moteur de Ferrari comparé à une 2CV. Et après, il a travaillé sur Megatron Turing NLG, un modèle avec 530 milliards de paramètres. Oui, tu as bien lu. 530 milliards. Pour te donner une idée, GPT-3, c'est 175 milliards. 2 fois moins. Et ce truc, il le fait tourner sur des supercalculateurs qui coûtent des millions. Alors,
Pourquoi OpenAI? Parce que chez Google, ils ont peur de sortir ces trucs. Ils ont peur des risques, des procès, des mauvaises pubs. OpenAI, eux, ils s'en foutent. Ils veulent que dalle, juste dominer le monde. Et Noam, il est exactement dans ce délire. Lui, il veut casser les limites, peu importe les conséquences. Mais attends, je vais te dire un truc encore plus dingue. Noam, c'est pas juste un ingénieur. C'est un visionnaire. Il a prédit l'arrivée des LLMs bien avant tout le monde. En 2018, il a écrit un papier sur les Mixture of Experts, une technique qui permet de faire tourner des modèles géants sans exploser ton budget. Aujourd'hui, c'est la base de Mistral, de Mixtral, de tous les modèles open source qui font trembler les gros. Et devine quoi? Chez OpenAI, ils vont pouvoir pousser ça encore plus loin. Alors, pourquoi ce départ fait boom? Parce que Noam, c'est le missing link entre Google et OpenAI. Google a les données, les ressources, les cerveaux, mais ils sont trop lents. OpenAI a l'agilité, la folie, la hargne, mais il manque de certains talents. Avec Noam, ils viennent de signer un chèque en blanc pour écraser tout le monde. Imagine Messi plus Mbappé plus Ronaldo dans la même équipe. Sauf que là, c'est l'IA. Et le trophée, c'est l'AGI. L'intelligence artificielle générale. Le truc qui va changer l'humanité. Et le pire? Personne ne parle de ça en France. Tout le monde est obnubilé par Musk, par Zuckerberg, par les CEO qui font les gros titres. Mais Noam, lui, il change le monde dans l'ombre. Comme un ghostwriter qui rédige le scénario de la révolution tech sans jamais monter sur scène. Alors, mon avis perso. Ce départ, c'est une alerte rouge. Si tu bosses dans la tech, si tu t'intéresses à l'IA, si tu veux juste comprendre où va le monde, prends des notes. Parce que Noam Chazé chez OpenAI, c'est comme si Apple embauchait Da Vinci pour designer le prochain iPhone. C'est la fin des règles, le début d'une nouvelle ère. Et ceux qui ne suivent pas, bah ils vont se faire distancer comme Nokia après l'iPhone. Alors, toi, là, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ta vie comme si de rien n'était? Ou tu te réveilles, tu creuses, tu suis l'actualité, tu apprends, tu t'adaptes? Parce que moi, je te le dis cash. L'IA, c'est pas une mode. C'est pas un buzz. C'est la plus grosse disruption depuis Internet. Et Noam Chazé, c'est le gars qui tient la clé. Alors, si tu veux pas te faire avoir, abonne-toi. Active la cloche. Suis l'actualité. Parce que dans 6 mois, dans 1 an, tout va changer. Et ceux qui auront anticipé, bah ils seront les nouveaux rois du monde. Les autres, ils regarderont les infos en se demandant, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je te laisse avec cette question, toi, tu veux être dans quel camp? Le camp des leaders, ou celui des spectateurs? La balle est dans ton camp, mon pote. À toi de jouer.